Hello, hello! Comment allez-vous en ce magnifique dimanche sous le soleil? J'espère que vous allez bien. On va se retrouver donc pour notre petit rendez-vous mensuel. Vous le savez, une fois par mois, le dimanche, à 17 heures en hiver, 18 heures à partir du mois prochain. Eh bien, nous nous retrouvons pour faire un projet un petit peu plus conséquent ensemble. Un projet qui change complètement de ce que l'on fait en live et qui va vous permettre de tester de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont rejoints cette dernière semaine. Alors du coup je vais me présenter, donc je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur internet sous le pseudo de Miss Crap avec 3 S. Et je vous ai mis ici donc tous les endroits où vous pouvez me retrouver, donc à la fois sur mon blog pour une vision très très complète de tout ce que je fais, sur YouTube pour l'ensemble des tutoriels. Tous les lives que l'on fait là sont également aussi sur YouTube, mais pas que, puisqu'il y a des tutoriels exclusifs qui ne sont présents que sur YouTube. Facebook, nous sommes ensemble en ce moment dessus sur ma page l'atelier créatif de Miss Scrap et je vous invite fortement aussi à aller de temps en temps, c'est sur Instagram puisque vous verrez des petits tutoriels très très courts mais également aussi un petit peu les envers du décor, des petites choses que vous ne verrez pas ailleurs ni sur le blog ni sur la page Facebook. Alors je vois que ça arrive énormément. Pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent, dont c'est la première fois ensemble, écoutez, je vous invite tout simplement à me faire un petit coucou juste en dessous. Dans les commentaires, vous écrivez et moi je le vois apparaître. Alors du coup, je laisse un petit peu... Ouh là là, ça a défilé. Il y a du monde ce soir avec nous, j'adore. Donc on a Catherine, Karine, Morgane, Christelle, Laurence, Florence, Charlotte. Ah, je suis trop contente. Sandrine, c'est tout gris chez toi, ma Karine? Ah, écoute-nous, on a le soleil qui commence à se lever en fin de journée, mais c'est top. Virginie qui est avec nous, Fatou, Nati, Jacqueline, Claude, avec un beau soleil, ah, ça fait plaisir. Agnès, je vais très très bien. Oui, 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 je vais très très bien. Une balade, forcément. Tous les jours je sors, ça c'est obligatoire. Donc sinon je peux pas, c'est pas possible. Donc voilà, une grande grande randonnée encore aujourd'hui. Alors Nadine, Céline, oui, tout le monde va bien. Jocelyne, Yannick, ah mais c'est génial. Dom, génial, mais c'est top. En plus, on a de partout. Laurence en Auvergne, tu es d'où en Auvergne, Laurence? Je savais pas que tu étais en Auvergne. Dis-moi d'où est-ce que tu es. J'ai ma belle famille qui est là-bas, donc je connais bien l'Auvergne maintenant. Morissette, Alexandrine, coucou ma belle. Michel, Karine, ah je suis contente que tu sois là ma Karine. Fabienne, Corinne, eh bien écoutez, coucou Cécilia, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment enchantée de vous retrouver pour ce soir, pour un projet un petit peu différent. Vous allez voir, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ce projet. Alors, le temps que tout le monde s'installe tranquillement, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tous les cas, j'aime beaucoup offrir des fleurs, lorsque je vais chez les gens, chez des amis, etc. J'adore les fleurs moi-même, donc du coup, j'avoue que c'est facile pour moi d'en offrir. Par contre, quand je vais chez le fleuriste, même si j'adore ma fleuriste, je dois le dire, à chaque fois, je trouve toujours que les contenants, c'est pas terrible. On a du beau papier de soie, avec en général un plastique transparent, voilà, des petites choses comme ça. Moi, ça me convient pas vraiment. Arriver à la maison, avant d'aller donc chez mes amis, en règle générale, je prépare des jolis contenants. Moi, j'adore préparer ça et je trouve ça génial, d'autant plus que ça me permet aussi d'utiliser des chutes de papier que l'on... Voilà, comme ça me libère aussi de chutes de papier et la personne est super surprise de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec du papier en plus. Voilà. Alors, Fripouille, ah Fripouille il va bien, t'inquiète pas. Oh, je pense qu'Agnès, à mon avis, il va arriver tout à l'heure, vous allez le voir. Hop. Alors, voilà un petit peu ce que je vous propose donc de réaliser ensemble ce soir. Donc, un contenant pour pouvoir offrir des fleurs. Vous allez voir ça, ça va être plutôt sympa. Alors, hop, ça y est, c'est bon, tout le monde est arrivé. Alors, hop, c'est parti. Allez, un petit moment d'absence, Michel. Bon,
J'espère que ça va. Morissette de Belgique. Ah, j'avais pas vu, mais je trouve ça génial. C'est cool ça. Alors, j'espère que on y va. C'est parti. Donc, on va travailler ensemble. Je vais vous donner tout d'abord le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous allez voir, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je vous ai préparé aussi, comme d'habitude, les plans de coupe et de pliage. Comme ça, vous allez bien pouvoir tout simplement le faire en même temps que moi. Et puis ensuite, je regarde en même temps le matériel que j'ai préparé. Je vais vous donner une petite astuce parce que je vais travailler avec une collection particulière et vous allez voir, on va travailler un petit peu avec les flocons de dorure aussi. Donc ça va être un petit moment sympathique et créatif entre nous. Vous êtes prêts et prêtes? Alors c'est parti, je bascule tout de suite sur le plan de travail et on y va. Alors, hop, je vais allumer d'abord toutes les lampes pour que vous voyez bien et qu'on soit tranquille. J'ai pas... Non, normalement ça devrait aller. Je devrais avoir assez de batterie. Si jamais ça coupe, je le verrai de toute manière. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, le projet que je vais vous montrer, j'ai fait en fait deux projets. Un projet grand format et un projet petit format. Comme ça va vous montrer qu'on peut adapter tout ce projet. Alors, je vais vous montrer d'abord le petit format parce que je pense qu'il rentre plus facilement à l'écran. Le voici, même si je vous l'ai montré donc en photo. Donc ça, c'est un projet que je vous avais montré notamment lorsqu'on avait fait les portes ouvertes pour le nouveau catalogue. Donc, voilà le projet, comment il se présente. Donc, je vous montre de biais. On met la plante ici, d'accord? Et ici, en fait, tout simplement, on peut la soutenir par là sans aucun problème et l'offrir à la personne. La plante peut respirer, d'accord? Donc, si la personne veut ne pas la mettre tout de suite, en fait, en terre, elle peut la laisser tout à fait dans son contenant, tout simplement. Donc là, moi, j'avais travaillé avec la sublime collection Colline d'Hortensia qui a notamment les papiers ici en verre mercuré qui sont juste magnifiques. Karine, t'es prête? Au taquet pour noter, ma belle. Et ici, donc, au dos, moi, j'avais mis une bande de papier couleur hortensia. Voilà, donc on était parti ici sur plutôt du violet. Donc ça, c'est un petit format. Moi, j'aime bien offrir, par exemple, dedans des mini orchidées. Voilà, par exemple. Ou les primes verts en ce moment aussi. Ça, c'est génial. En ce moment, elles sortent et tout dans les jardins. C'est juste magnifique. Voilà. Et vous pouvez bien entendu faire tout ça en grand format. Alors, le grand format, pour le coup, je ne suis pas sûre que je vais tout pouvoir vous montrer directement à l'écran, mais c'est exactement le même principe. Deux bandes de papier. On retrouve notre contenant qui est ici, donc là pour les grosses orchidées. Et ici, celui-ci, je l'ai fait avec une ouverture particulière, puisque regardez, c'est une ouverture qui se ferme avec un aimant, d'accord? Et ici, l'étiquette, hop, ah bah si j'arrive plus à l'attraper, se glisse tout simplement dans l'anse et vous pouvez venir déposer sans aucun souci votre plante sans risque de l'abîmer et vous venez refermer une fois qu'elle est dedans, tout simplement ici avec notre étiquette. Donc en plus c'est un contenant en fait que la personne éventuellement peut garder pour réoffrir elle-même des plantes à quelqu'un d'autre en fait. D'accord? Voilà. Alors, nous allons faire le grand modèle pour que ce soit beaucoup plus simple. Coucou Rachel, oh non, je fais juste la présentation, donc t'inquiète pas, tu n'es pas en retard du tout. On va donc faire ensemble le gros modèle que je vous ai présenté et vous allez voir, je vais vous montrer qu'on peut adapter ensuite en fonction tout simplement de la taille de la plante que vous souhaitez mettre dedans, d'accord? Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça, tout ce que l'on peut faire. Alors, pour cela, donc là, j'avais travaillé, je vous avais montré avec la collection, magnifique collection Colline d'Hortensia, qui avait des couleurs vraiment juste magnifiques. Moi, j'aimais vraiment beaucoup ces couleurs. Et ce soir, du coup, je vais travailler avec bien, des papiers aussi floraux, mais un petit peu différents, qui sont ceux qui s'appellent Fleurs des Beaux-Arts, qui sont juste sublimes, avec vraiment des thématiques très jolies. Une face avec donc des papiers plutôt neutres et une face très florale. Je trouve que du coup, on va rester dans notre thème. Et avec une gamme de coloris assez sympathique aussi.
Alors, je vous montre tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. On va faire le grand modèle parce que c'est le plus simple à faire. Mais après, vous allez voir que vous pourrez tout simplement adapter. Une fois que vous l'aurez fait en grand, vous pourrez l'adapter en mini sans aucun souci. Alors, pour réaliser ce projet, il va vous falloir une feuille 30-30. Alors, je vous conseille réellement, c'est de faire ce projet un petit peu façon brouillon. Comme ça, vous allez, n'utilisez pas forcément tout de suite de très beaux papiers, mais comme ça, moi, vous allez tester comment le faire. Vous aurez votre modèle et après, comme ça, vous pourrez l'adapter en fonction, et bien, tout simplement de la taille du pot que vous voulez mettre dedans. D'accord? Donc moi ici, je vais travailler avec une feuille 12-12. Donc celles qui ont des feuilles 30,5 par 30,5, prenez la première qui vient. Vous aurez besoin donc d'une grande feuille en format 30,5, 30,5. Coucou Nazi-Ange, ah, je suis contente que tu sois là. Vous aurez besoin également d'une demi-feuille de papier A4 supplémentaire, toujours dans le même coloris si possible que votre feuille de base. D'accord? Donc je répète, une feuille 30,5 par 30,5, une feuille, on va dire, de papier A4 assortie à notre fond. Vous allez avoir besoin ensuite bien, de papier imprimé, celui que vous souhaitez. Donc prenez des demi-feuilles. Alors il y a deux possibilités. Moi, vous le voyez, je vais travailler avec la collection des Beaux-Arts. Donc je vais mettre une feuille en papier imprimé et le devant, moi je veux ici, comme je l'ai fait sur le petit modèle, que l'on devine la fleur. Donc du coup, je vais profiter pour travailler avec le papier acétate. D'accord? Si vous n'avez pas de papier acétate, tout simplement vous faites comme je l'ai fait ici sur le grand modèle, où ici j'ai utilisé du papier imprimé, vous le voyez, recto et verso. Donc vous embêtez pas, vous prenez une feuille de papier imprimé, ce sera très bien et on verra ensuite les mesures. Yannick, regarde si tu as ton cerveau qui s'est mis en pause. D'accord? Tu regardes simplement et tu feras après. La vidéo sera en replay comme d'habitude. D'accord? Donc soit vous prenez une demi-feuille de papier acétate, une demi-feuille de papier imprimé, soit une grande feuille de papier imprimé et on fera nos deux morceaux dedans. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'il nous faut et j'ai envie de vous dire, après, vous allez avoir besoin, qu'est-ce qu'on va avoir besoin vraiment en termes coupe-papier, bien entendu, votre plioir en os comme d'habitude. Ah, ici, pour faire les anses, ici, hop, vous allez prendre donc des die. Alors regardez, selon le petit modèle ou le gros modèle que j'ai pris, ici j'avais pris plutôt une forme rectangulaire, d'accord? Ici j'ai pris une forme ovale. Ce soir je vais prendre une autre forme pour changer. Prenez ce qui vous plaît comme die, d'accord? Comme on va faire le grand modèle, prenez quand même un die qui soit assez gros, hein, qu'on puisse quand même passer les doigts pour soutenir la plante que l'on mettra à l'intérieur. Donc si vous avez un rectangle, un ovale, voilà, quelque chose qui soit quand même assez grand et où vous pouvez donc sans problème passer vos doigts. D'accord? Allez, coucou Sandrine, mais moi aussi je suis très très contente de te retrouver ici. Coucou Marie. Alors, c'est parti, on y va? Allez, on va mettre ça de côté et je vais vous donner donc toutes les mesures, ne vous inquiétez surtout pas. Pour cela, je vous ai préparé comme d'habitude, je retrouve juste, voilà, mon petit schéma. Donc, on va travailler tout d'abord sur notre feuille qui fait 30,5 par 30,5. Et comme vous le voyez, on va tout simplement marquer des plis sur les 4 côtés. Je vous mets tout de suite le schéma et je reviens avec vous ensuite. Alors, votre feuille 30,5 par 30,5, vous allez donc faire des plis sur les 4 côtés, donc c'est bien sur les 4 côtés, à 8,9 cm. Donc sur les 4 côtés, vous prenez votre feuille telle qu'elle est, on ne la recoupe pas, mais on va faire donc des plis, 4 plis de 8,9 cm sur chacun des côtés. Allez, c'est parti, on y va.
Pour celles qui, comme moi, travaillent en pouces, ça fait 3 pouces et demi sur chacun des côtés. 3 pouces et demi sur chacun des côtés. Hop, c'est parti. On y va? Alors, hop. Laurence, c'est quoi le rose? Le rose là, c'est du pétale rose qu'il y a. Voilà. Donc 3 pouces et demi pour celles qui ont l'habitude de travailler comme moi en pouces. Sinon, ça fait exactement 8,9 cm. Et vous faites vos plis comme ça sur vos 4 côtés. D'accord? Donc à chaque fois, vous faites faire un quart de tour à votre papier. Et on obtient donc notre quadrillage. Ce que l'on va faire ensuite, je vais vous montrer le schéma tout de suite. Voilà. Une fois que c'est fait, alors je vous montre le schéma et je vous montre après tout de suite en direct. Ce que l'on va faire ensuite, alors moi je vous conseille c'est de marquer les plis pour être sûr et vous découperez ensuite. On va marquer des plis, vous voyez, qui vont s'arrêter au premier pli que l'on va rencontrer. Ces plis sont à 7,6 cm. D'accord? 7,6 cm. Je vous montre comment je fais et ensuite vous le faites tranquillement sans aucun problème. Donc on a notre feuille de papier. On va tout simplement ici se replacer là et on va se mettre donc à 7,6 cm. Donc 7,6 cm, d'accord? Donc un petit peu avant notre pli et on va venir s'arrêter. Alors moi je vais faire tout de suite la coupe. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire la coupe tout de suite, marquez le pli et après vous couperez avec tout simplement une paire de ciseaux. Donc regardez, j'ai fait donc un pli ici que j'ai arrêté lorsque j'ai rencontré l'autre pli de coupe. D'accord? Donc, je me suis mis à 7,6 cm, ce qui correspond à 3 pouces pour celles qui travaillent en pouces. Hein, c'est très simple. 3 pouces. Et vous faites ici une coupe. On va faire exactement, pendant que vous y êtes, hop, vous vous placez aussi et vous le faites également en bas. Donc, vous ne bougez pas votre papier. Et hop, on découpe. Je vous montre. Hop, en haut, ici, et en bas. D'accord? Et vous voyez, à chaque fois, je me suis arrêtée au pli. OK? On tourne notre papier et on refait exactement la même chose. Oh Muriel, tu vas pouvoir rattraper sans aucun problème, je pense, hein, Mumu. Il n'y aura pas de souci. Hein. Donc, on refait faire complètement à l'opposé notre feuille et on refait exactement la même chose. Je vous montre tout de suite ce que l'on obtient. J'enlève hop ça. Voilà, donc j'ai fait à droite, d'accord, en haut, en bas. J'ai retourné mon papier dans mon massicot et j'ai refait exactement la même chose de l'autre côté, en haut et en bas, donc à 7,6 cm. Donc 3 pouces pour celles qui travaillent en pouces. OK? Une fois que c'est fait, eh bien, on va tout simplement enlever ici tous ces carrés. On n'en a pas besoin. En bas également. D'accord? Donc, on y va. Vous les enlevez. Donc, ici, vous redécoupez, hein, tout simplement en vous arrêtant bien sur le pli. Et c'est parti. Ah oui, il faut des couleurs printanières, Sandrine. Hein. Franchement, en plus, là, le printemps est arrivé, donc c'est super cool. Je suis trop contente. J'avoue que ça fait du bien au moral. Hop, si je me place pas bien, voilà. Allez, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire avec le massicot, surtout vous le faites avec une paire de ciseaux. Ça ne pose aucun problème. D'accord? Moi, j'ai vraiment l'habitude de découper pratiquement tout en fait avec le massicot. Hop, et je vous montre ce que l'on obtient. Voilà, donc j'ai enlevé ici les petits carrés qu'on avait de chaque côté. D'accord? En haut et en bas, on enlève là. Coucou Brigitte, coucou Nathalie.
Voilà. Oh, bah alors Fabienne. Bon, bah écoute, tu nous retrouveras un petit peu plus tard. D'accord? Coucou Patricia, on commence tout juste, t'inquiète pas, c'est vraiment pas... voilà. Donc on va obtenir, hop, quelque chose comme une espèce de croix, en fait, avec ici, donc, des petites languettes qui, vous l'aurez compris, vont nous permettre tout simplement de former le fond, ici, de notre boîte. D'accord? Pour cela, ce que l'on va faire, comme d'habitude, mais ça vous le savez, on va biseauter ici puisque c'est via cette petite languette que l'on va former le fond de notre boîte. Donc hop, on biseaute ici de chaque côté des petites languettes. Ça vous savez faire, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Vous le savez, c'est pour qu'esthétiquement ce soit beaucoup plus joli quand on va former notre boîte. Et donc en fait, quand je vous dis que vous pouvez ensuite adapter ce projet à n'importe quelle taille, c'est vrai puisqu'en fait, vous l'avez vu, nous sommes partis d'un carré, tout simplement. Et ensuite, il suffit juste que vous décidiez ici, eh bien, de la hauteur de la boîte que vous voulez pour pouvoir ici tracer vos plis sur les 4 côtés. D'accord? Donc c'est à vous en fait de décider ici de la hauteur de votre boîte. D'accord? Voilà. Donc normalement, je pense que vous pouvez adapter sans aucun souci, simplement en faisant en fonction bien, de la hauteur que vous souhaitez pour votre boîte. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez marquer bien entendu vos plis. Et on va venir former notre petite boîte. Vous allez voir. Tout le fond de la boîte va être fait comme ceci. Donc là, je vous fais travailler avec un grand modèle parce que je trouve que c'est plus simple pour pouvoir appréhender ce projet. Mais après, bien entendu, vous pouvez le faire en tout petit modèle. Ça ne pose aucun souci. Et on va donc former notre boîte. Donc colle ou scotch comme vous préférez. Aujourd'hui, je m'autorise le scotch. Soyons fous. Allez. Et on va former notre boîte. Nous avons donc ce qui va vous servir pour maintenir votre plante dans sa boîte. Voilà. Hop, allez, on forme notre petite boîte, on colle et tout est OK. Coucou Rolande, j'avais pas vu que tu étais là, c'est top. Coucou Jess, mais oui, tu regardes et puis tu feras après, t'inquiète pas. Moi, je préfère sincèrement parfois que vous regardiez. Si vous... Voilà, c'est peut-être beaucoup plus simple. Puis en plus, comme ça, si je fais une boulette, eh bien au moins, vous ne la ferez pas en même temps que moi. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Hop, et on a fait ici le fond de notre contenant. Vous allez voir que franchement, ça va super vite. Et moi, je trouve ça tellement plus joli d'offrir des fleurs en pot avec un joli contenant plutôt que d'offrir telle quelle la fleur avec son cache-pot. Je trouve que c'est tellement plus sympa d'amener avec un joli contenant. Si j'ai de la colle, rigole pas Karine. En plus, j'ai même repris un tube neuf. D'accord? Donc, j'ai de la colle, les filles. D'accord? Coucou Annie. Voilà. Si, j'ai de la colle, mais non, je vais résister ce soir. Si on va quand même s'en servir, vous allez voir. Parce que pour certaines étapes, ça ira beaucoup plus vite quand même. Ah, vous êtes terrible hein, avec moi. Hein. C'est pas mon ami, la colle. C'est certain. Alors, ce que l'on va faire maintenant, tout de suite... Hop, eh bien c'est ce que l'on va préparer ici. On va préparer nos 2 bandes donc, de papier, donc soit 2 bandes de papier imprimé, d'accord? Soit si vous travaillez comme moi avec une collection de papier qui a à la fois du papier imprimé et des feuilles en acétate, eh bien vous allez découper donc un morceau dans le papier imprimé et un morceau tout simplement dans le papier en acétate. D'accord? Voilà. Alors, je vous donne les dimensions.
Karine va se faire un plaisir, ma petite assistante, de vous noter tout ça en dessous. Les deux morceaux, que ce soit deux morceaux de papier ou un morceau de papier et un morceau d'acétate, comme moi, sont totalement identiques. D'accord? Ils doivent faire 12,7 de large, 12,7 de large sur 30,5. Donc les 30,5, vous les avez forcément, d'accord, puisque c'est une feuille de papier scrap normale, et 12,7 de large. Donc si vous avez pris une feuille de papier imprimée, vous me coupez deux bandes dedans qui font 12,7. Faites attention toutefois hein, au sens de votre papier. D'accord? On fait attention. Voilà. Alors, pour celles qui travaillent éventuellement avec les feuilles en acétate comme moi, faites attention sur les faces qui sont toujours argentées. Il y a toujours une pellicule de plastique. Pensez à l'enlever parce qu'on n'y pense pas. On ne s'en rend pas forcément compte, sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, le plastique a tendance quand même à cloquer. Et j'ai déjà vu, moi, de magnifiques projets qui ont été faits. Les personnes n'avaient pas vu qu'il y avait une feuille en plastique dessus. Et au bout d'un moment, bien, le projet forcément tombe en ruine, puisqu'en fait, elles ont scotché directement avec la feuille de plastique. Voilà, d'accord? Regardez un petit peu. C'est joli, hein? Il est magnifique. Alors celui-ci, il a vraiment quelque chose qui est super sympa, c'est qu'il a un côté argenté et de l'autre un côté doré. D'accord? Alors comme tout à l'heure, on va travailler un petit peu avec du doré, je pense que je vais mettre quand même le côté doré qui sera beaucoup plus joli. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on va reprendre ensuite tout simplement notre boîte. Vous allez choisir les côtés que vous voulez mettre et on va venir coller ici, donc juste sur le bas, une bande de papier. Et de l'autre côté, ici, vous allez venir mettre votre bande d'autres papiers de l'autre côté. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, pour le coup, sur ce côté-ci, moi, je vous conseille aussi, c'est de travailler là, de mettre votre colle ou scotch sur la boîte et pas sur le papier. Sinon, vous allez vous faire avoir, à moins de mesurer la hauteur, bien entendu, de votre boîte. Mais autrement, le plus simple, c'est de mettre, voilà. Haha, et vous avez vu, pour une fois, là, je travaille à la colle, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on va coller comme ceci notre papier. Donc, moi, ce que j'aime bien faire quand on est sur des grandes surfaces, voilà, pensez à mettre un petit coup de plioir en os. Comme ça, vous avez bien votre papier qui commence à se mettre. D'accord? Voilà. Oui, Patricia, tu coupes avec la protection par contre. Oui, parce que si tu enlèves la protection avant, en fait, ça va risque de faire sauter le côté, oh, puisque c'est sur le côté argenté, de faire sauter en fait ici l'argenté, le motif. D'accord? Donc surtout, tu coupes avec la protection. D'accord? Voilà. Et ensuite, ici, on va venir tout simplement coller ici notre papier. Alors, sur certaines bandes en acétate, telles que celle-ci, là, la violette avec laquelle j'avais travaillé ici, c'était assez facile parce qu'il y avait beaucoup de zones où on ne voit pas à travers. Donc, du coup, pour coller, c'est idéal. Pour celui-ci, je pense que ce que je vais faire, je vais mettre du scotch double face et je reviendrai mettre à la fin une petite bande de papier imprimé par-dessus pour pas que ça se voit tout simplement. Ce qui sera beaucoup plus simple. Voilà, je remettrai juste une petite bande de papier imprimé par-dessus. Ça ne se verra pas ou je ferai quelques petites décorations. Je vais voir un petit peu ce que je vais mettre. Je pense que je remettrai une petite chute de papier pour pas que ça se voit. Voilà. Hop, comme ceci. Une là, ici, voilà. Et je vais en remettre une en haut. Je sais ce que je vais faire. Les petits points de colle. Idéal pour ce genre de projet, comme vous le voyez, parce que regardez, on arrive à les placer quand même à des endroits un petit peu stratégiques. Et du coup, il ne se voit pas du tout à l'envers. Alors, le motif là que j'avais choisi est particulièrement joli. Néanmoins, comme vous le voyez,
il laisse énormément d'espace vide dans les motifs. Du coup, avec les petits points de colle, c'est un peu plus dur pour les mettre. Mais on va s'en sortir, je pense. Non, je n'ai pas dit là, j'ai dit là. Voilà, comme ça, ça va être fait. Et ben voilà, regardez, nickel, c'est parfait, ça tient tout seul. Voilà. La colle. Oh, Nazian, oui, oui. Alors, la colle, je pense que c'est un problème entre les deux. Ni moi ni elle, on s'aime pas du tout. D'accord? Hop, les trous du haut avant de coller. Non, pas du tout, puisque mes trous du haut sont faits sur d'autres papiers. Regarde, Laurence. D'accord? On va rajouter du papier par la suite. D'accord? Alors, hop, hop, hop. Ensuite, je regarde un petit peu vos commentaires, le temps que vous colliez. La colle, non, non, du tout, regarde. On la voit pas du tout, mes petits points de colle, regarde. En fait, il suffit de les placer à des endroits stratégiques où c'est suffisamment large et du coup, tu les vois pas. D'accord? Voilà. Mais pas de colle. Moi, j'utilise pas de colle. Jamais, jamais, j'utilise que des points de colle avec l'acétate, en fait. D'accord? Voilà. Donc, du coup, on se retrouve déjà avec quelque chose quand même qui ressemble à ce qu'on veut au final. D'accord? On a bien nos deux bandes de papier ici. Et on verra notamment notre fleur. On la devinera ici lorsqu'elle sera mise dans son contenant. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, effectivement, c'est ce que tu disais, Laurence, ça va être nos anses ici. D'accord? Et pour faire nos anses, eh bien, c'est là où va intervenir. Donc ça, vous pouvez le mettre de côté. Hop. Et c'est là où va intervenir notre autre feuille de papier A4. D'accord? Je vous ai dit une feuille de papier A4. Alors, moi, j'aime bien raccorder le bas de ma boîte avec le haut. D'accord? Donc ici, j'avais fait en violet, violet. Voilà. Ici, sur le grand modèle, j'avais pris donc mon contenant bleu. Du coup, j'avais fait mes anses bleues aussi. Si vous voulez différencier les deux, pourquoi pas, hein, après tout, faites-vous plaisir. Il n'y a aucune règle en la matière, j'ai envie de vous dire. Et dans votre feuille de papier A4, vous allez découper deux rectangles comme ceci. Alors, je reprends juste ici mon petit tuto que je ne me trompe pas. Donc, du coup, il va vous falloir ici deux morceaux de papier qui font, toc, 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 que je ne me trompe pas, voilà. Donc, ils font 12,7 par 14 cm. 12,7, c'est simple, c'est la largeur de notre boîte. 12,7 par 14 cm. Donc, 12,7. Et ici, ça va être 14 cm. D'accord? Ouais, franchement, Nazi-Ange, ouais, oh là, c'est pas beau de dire ouais. Oui, Nazi-Ange, c'est... j'ai envie vraiment, voilà, on est au printemps, on est bien, voilà. J'avais envie de travailler avec des couleurs qui pepsent un petit peu. Je t'avoue, en ce moment, j'ai besoin d'un peu de couleurs. Donc, vous faites deux rectangles, d'accord? Un pour l'anse droite, un pour l'anse gauche. On va reprendre ensuite notre massicot et sur les 14 cm, ici, sur les 14 cm, vous allez marquer un pli à 7 cm. Alors, ne vous trompez pas, c'est un pli que l'on fait. Voilà, un pli à 7 cm, donc au milieu, tout simplement. Et vous faites ça sur vos deux morceaux de papier, comme ceci. Voilà. Ça va être tout simplement nos anses. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on obtient deux morceaux de papier pliés en deux. D'accord? Donc, on devine déjà plus ou moins nos anses. Ce que l'on va faire maintenant, on va créer en fait les trous pour pouvoir y passer les doigts, parce que c'est bien beau de faire un support à plante, mais il faut quand même pouvoir le porter. Et pour ça, eh bien, vous allez pouvoir prendre ce que vous désirez. Donc moi, là, je vais travailler tout simplement avec le lot de die que j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas acheté les tampons, mais j'ai juste acheté les die, un Hippo et ses amis. Et je l'ai acheté notamment pour ces magnifiques formes, que ce soit au niveau des étiquettes.
mais ici aussi au niveau de celles-ci qui sont vraiment super belles. Et du coup, moi, voilà, je vais créer mon anse. Donc, une forme un petit peu différente. Sur le petit, regardez, j'avais pris ici plutôt une forme, je vais enlever ça, rectangulaire. Et ici, sur celui que je vous avais montré tout à l'heure, j'avais tout simplement pris un ovale. D'accord? Donc là, on va changer un petit peu. Je vais prendre ici cette jolie forme que je trouve vraiment magnifique. D'accord? La chose à laquelle il faut faire attention, vous l'aurez compris, quand on va tout à l'heure coller sur notre papier ici nos systèmes denses, il va falloir ici que notre trou ne soit pas trop bas. Sinon, on va voir le papier, d'accord, auquel on va le coller. Donc, quoi que vous preniez comme forme, ovale, rectangulaire, même un carré, pourquoi pas, placez-le quand même assez haut pour vous laisser ici une distance suffisante quand même pour pouvoir coller de manière confortable tout à l'heure votre anse pour l'emprisonner entre les papiers. D'accord? Voilà. Oui, oui, Noël, tu regarderas tranquillement en replay. D'accord? Donc, on va faire tout de suite nos trous. Hop, j'ai pris ma petite machine avec moi. Hop, et on y va. Et on va faire nos trous. Comme ceci. Voilà. Est-ce que j'ai... Oui. Alors, je vais juste prendre un morceau de scotch repositionnable. Voilà. Comme ça, j'aurai pas de souci. Je positionne bien. Ah, du coup, vous la voyez pas. Je suis en train de parler et vous voyez pas ce que je fais. C'est nul. Voilà. Je vais juste bloquer ça là pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais faire mon anse. Hop. Oui, oui, tu regarderas après, t'inquiète pas. Et donc là, on a bien hop, notre forme qui s'est découpée ici. Voilà, d'accord? Pour le deuxième papier, moi, ce que je vous conseille de faire pour être sûr qu'il soit au même endroit, vous prenez ici, alors je vais le faire vite fait devant vous, vous prenez ici juste le crayon à papier, vous notez, voilà, vous faites juste une petite marque pour noter comment positionner. Je ne sais pas si on voit. Ah si, on les voit quand même, mes traits. Voilà. Vous positionnez juste ici votre... Ah, c'est pas évident avec la caméra, en fait, la machine. C'est pas pratique. Mais bon, comme je voulais vous montrer. Hop. Donc, vous repositionnez bien surtout, c'est le die. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment, hein, c'est de le positionner, de faire une petite marque au crayon à papier. Alors, avec la caméra, c'est pas si évident que ça. On va dire que c'est bon. Voilà. Oui, oui, bonne soirée, Jess. T'inquiète pas, tu pourras revoir tranquillement. Je vais enlever la machine. Oups. Voilà. Et on obtient donc ici nos anses qui sont faites. Alors ça, gardez-les, hein, ça peut vous servir d'étiquette, notamment. C'est top. Donc en même temps, vous vous faites votre petit lot d'étiquettes. Ah, j'aurais dû repasser 2 fois, c'est pas très grave. Hop, hop, hop. Petit cutter, comme ceci. Et on va juste, voilà, repasser ici pour découper. Voilà, c'est fait. Super. Et nous avons donc ici nos anses qui sont faites. D'accord? Surtout, vous ne les collez pas tout de suite. Pourquoi? Tout simplement, il va falloir qu'on fasse notre système d'étiquette. D'accord? Ah, tu réponds à Noël, Jess. Alors, donc du coup, il va falloir qu'on fasse nos étiquettes. Alors, je vous remontre ici la petite étiquette. Hop. Regardez comment elle est faite. Donc ici, on a une première anse. Sur celle-ci, il n'y a rien de particulier
à faire. D'accord? Donc la première anse, à la limite, on pourrait tout à fait la coller. La seconde, regardez, on va se faire une petite étiquette. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, elle est emprisonnée à l'intérieur, ici. Je vais le mettre comme ça. Elle est emprisonnée ici à l'intérieur de nos deux morceaux d'anse. D'accord? Pour pas qu'elle puisse se sauver, en fait. Donc, on va fabriquer tout de suite cette petite étiquette. D'accord? Alors, pour cela, ça va être très simple. Vous allez prendre tout simplement une chute de papier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, les anses, on les met de côté, on ne les colle pas tout de suite. Vous allez prendre ici un petit morceau de papier qui fait, j'ai pas noté, 3 pouces par 2 pouces. 3 pouces par 2 pouces. Donc, 3 pouces, je vous donne ça tout de suite. 3 pouces, ça fait 7,6 cm. 7,6 cm sur 5,1 cm. 7,6 cm sur 5,1 cm. Ah bah si, je l'avais noté sur mon cahier en plus. Et vous allez marquer un pli ici. Hop. Un pli donc sur les 7,6 cm à 1,25 cm. Alors, en fait, c'est un demi-pouce. Faites 1,2, 1,3 cm. Ce sera très, très bien. Il n'y a pas de souci. Et moi, je vous conseille même, alors je vais me rapprocher, j'espère qu'on va le voir. Je ne suis pas sûre. En fait, moi, je vous conseille même, c'est d'en faire deux de plis pour que ce soit un petit peu arrondi. Et lorsqu'on va faire notre petit système d'étiquette, vous allez voir que ça va beaucoup mieux se positionner. D'accord? Donc faites deux plis, faites-en un à 1,2 et un à 1,3. Comme ça, ça va vous donner un petit peu plus de mou pour faire votre étiquette. D'accord? On dirait deux yeux, ils sont excellent, Laure. Oui, j'avoue, regarde. Et regarde avec l'étiquette en plus, voilà. Voilà, et ben voilà. Et ça, c'était l'aventure du soir. Je n'avais pas remarqué. J'ai pas fait exprès, hein, je vous promets. Hein. Excellent. Mais oui, bah maintenant tu m'as troublée. Maintenant que tu m'as dit ça, c'est excellent. C'est trop fort. Alors, ce que l'on va faire, je vais vous montrer, je vais vous montrer tout de suite comment on va positionner notre étiquette. Donc, vous allez tout simplement venir la positionner ici à l'intérieur, comme ceci, et on va l'emprisonner quand on la collera tout à l'heure via l'anse, en fait, tout simplement. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire maintenant. Vous allez mettre ici un petit bout de scotch. Bon, on dit au revoir au monsieur avec ses deux yeux et son nez. Et on va le transformer un petit peu pour le coup. Non mais c'est excellent, je trouve ça génial. Alors franchement, en plus, j'avais même pas vu qu'en le positionnant comme ça faisait effectivement une bouche et un nez. Je trouve ça excellent. Alors, du coup, on va redevenir sérieuse. Donc, on positionne ici notre petite étiquette, d'accord, à l'intérieur de l'anse. Surtout ici, vous ne collez toujours pas, hein, d'accord, parce qu'il faut qu'on coince notre papier quand même par-dessus. Voilà. Alors, petite chose, faites attention quand même avec cette étiquette. Vous le voyez, moi ici, ça rentre pile poil dans mon cadre. Par contre, je vais vous remontrer. Pour celle-ci, hop, avec l'ovale, j'ai dû un petit peu tricher, puisqu'en fait, mon étiquette ici était, vous le voyez, un petit peu plus haute que l'ovale. D'accord? Donc, j'ai perdu un petit peu en termes de taille d'étiquette et ça ne se cache pas complètement, ce qui est un petit peu dommage avec l'ovale. Bon, je ne l'ai pas enlevé, hein, je l'ai laissé tel quel, mais néanmoins, voilà. Donc, un ovale, faites attention. Ce que je vous conseille peut-être à ce moment-là, c'est de raboter ici éventuellement sur le bord de l'étiquette pour que ça épouse parfaitement la forme que vous avez choisie pour faire l'anse. D'accord? Une bouche qui tire la langue. Ça y est, elles s'y mettent toutes maintenant. C'est mort. Voilà. Bon, les filles, on scrape hein, quand même. Hein. Une bouche qui tire la langue. C'est ça. Voilà. Puis regardez, si vous voulez, en plus, on peut même remettre deux yeux. Et voilà. Comme ça, c'est fini. On ne va pas s'en sortir, hein, les filles. Hein. Je vous promets, on ne va pas s'en sortir. On a encore un peu de boulot. Et vous êtes pire qu'à l'école, les gamins. Hein. C'est fou. Hein.
Alors, pour décorer ma petite étiquette, moi, je vais mettre des petits aimants. J'aime bien, vous le savez, mettre des petits aimants parce que je trouve ça super pratique. Je trouve que notamment, ça va finir complètement notre petit projet. Vous voyez? Donc, il y a un aimant qui est ici sous l'étiquette et le second aimant, en fait, il est caché ici sous mon petit point violet qui, mine de rien, se marie super bien avec mon papier et on ne le voit pratiquement pas, mais du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est bien fermé. D'accord? Mais oui, mais c'est rigolo. Non, non, mais vous avez raison, les filles, hein, surtout. Hein. Il faut qu'on rigole, hein. Ça fait trop du bien. Hein. Alors, ce que l'on va faire tout de suite, du coup, ça va être tout simplement hop, de coller on va mettre un aimant ici. Je vais vous montrer. Celui-ci ira tout à l'heure sur le papier, mais on le mettra tout à l'heure. D'accord? Donc, on va les garder de côté. Mais le principe ici, ça va être de mettre un aimant ici et de venir le cacher avec un petit papier qui va venir pile poil sur l'étiquette. Alors, ce petit bout de papier, c'est celui-là voilà, que je n'avais pas mesuré. Alors, je vais vous donner du coup sa taille en direct. Chez moi, il fait 6,3 donc par 5,1 forcément. Mais il fait donc 6,3 de haut. D'accord? 6,3 de haut. Voilà. Alors, Laure, oui Laurence, tu regarderas en replay, t'inquiète pas de souci. Oui, ça fait du bien, Karine, t'as raison de rire. Alors, Laure, pour tout ce qui est produit non Stampin' Up, je vous montre vite fait. Quand vous allez ici sur mon blog, j'ai créé un onglet qui s'appelle La Boutique et vous allez tout en bas dans ce qui s'appelle Shop mes outils pour bien travailler. Et lorsque vous êtes sur cette page, vous verrez, je vous ai mis toute une liste de produits qui ne sont pas des produits Stampin' Up, je vous préviens tout de suite. Et il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'image du produit qui vous intéresse et vous allez voir notamment, et je vous ai mis donc où acheter justement ces aimants à moindre prix, mais des aimants qui coûtent vraiment pas très cher, mais qui sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà, donc allez voir sur le blog. Voilà. Hop. Alors, on en était là. Alors oui, je voulais vous montrer une petite astuce. Ce soir, je me suis dit, tiens, pour faire mon petite étiquette, soit je fais simple, je mets l'aimant, je colle mon papier, et puis après, on a fini. Je voulais vous montrer notamment l'utilisation un petit peu des flocons de dorure, parce que j'ai eu des demandes, notamment de personnes qui ne savaient pas comment les utiliser. Alors, on va se faire une petite décoration très très rapide. Vous allez voir ici. Hop. Donc, moi, j'utilise mon fameux scotch double face. Et là, je suis trop contente d'utiliser mon scotch double face. Donc, vous faites les motifs que vous voulez. Donc, moi, là, je les fais complètement au hasard. Hein. Cherchez pas, il n'y a pas de... il n'y a pas de motifs. J'aurais pu les mettre dans l'autre sens. Donc, vous prenez votre papier. Tout simplement, hop, vous mettez du scotch double face. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Vous pouvez écrire aussi, hein, mettre une forme... sans aucun souci ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Vous pouvez ensuite enlever la pellicule double face, comme ceci. Les flocons de dorure, moi je vous conseille de les mettre dans une boîte, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple parce que ça vole énormément, d'accord? Faites attention aussi à ce qu'il n'y ait pas d'animaux à côté de vous quand vous les utilisez ou les enfants. Tout simplement parce que ce sont des petites particules dorées qui volent et ça peut vite se mettre dans le nez. Donc il vaut mieux quand même éviter de trop en respirer. Donc les animaux, les enfants, on va éviter quand même de les faire jouer avec ça. Et ensuite, je vais essayer de ne pas souffler dedans évidemment. On vient prendre notre papier, on le positionne dessus. On a donc nos petits flocons qui viennent tout simplement se positionner dessus. Coucou Nelly, voilà. Hop, de quoi Muriel, les aimants, oui, tu regarderas ce que je vous ai mis, ce sont les mêmes que moi, il y a déjà les autocollants dessus, d'accord? Et ensuite, il vous suffit tout simplement de prendre une petite brosse, de tourner pour enlever le petit surplus. Et on se retrouve donc ici avec nos flocons de dorure. Voilà, comme ceci. Et voilà, comme ça.
Et regardez, vous pouvez vous faire des superbes motifs. Moi, j'aime beaucoup travailler avec du scotch double face. Ça fait des années, moi, que j'utilise ça, les petits flocons de dorure. Et je trouve que c'est tellement plus pratique à travailler, encore une fois, avec tout simplement du scotch double face plutôt qu'avec de la poudre chauffante, etc. Je trouve qu'il y a moins de risques et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et on ferme bien sa boîte surtout avant de continuer. Ça va, j'en ai pas mis partout. Pour une fois, c'est cool. Sinon, ce que je fais, c'est que je prends mon petit aspirateur et j'aspire. Voilà. Hop. Non, pas du tout, Laurence. Il n'y a aucune obligation. Moi, je ne travaille jamais avec la poudre à chauffer collante pour les flocons de dorure. Je travaille depuis des années avec. Soit avec du scotch double face, pour moi, c'est le plus simple et c'est vraiment ce qui est top. Soit carrément avec de la colle. D'accord? Il en existe de toutes les couleurs, Muriel. Tu peux en trouver de toutes les couleurs des flocons de dorure. D'accord? Donc, voilà. Et du coup, on se retrouve avec une petite étiquette qui est quand même plus sympa que ce qu'elle l'était au départ. D'accord? Alors maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va positionner notre fameux aimant. Donc, au dos de notre petite étiquette. Alors, il ne faut pas que je me trompe d'aimant. Oui, c'est celui-ci. Hop, donc j'enlève la petite pellicule. Je positionne mon aimant au dos. D'accord? Et maintenant, je vais tout simplement coller ma petite étiquette ici pour la faire ressortir. Voilà. Hop. Hop. J'aurais pu mettre de la colle. Hein. Là, c'est juste... voilà. Oui, bon, là, j'ai fait vite. Hein. Franchement, là, les filles, j'ai vraiment fait vite. J'ai pas fait de dessin particulier. C'est juste pour vous montrer l'utilisation parce que j'avais eu des demandes. Et voilà, on se retrouve donc avec une petite étiquette sous laquelle, ici, on a notre petit aimant qui est positionné. Alors, j'avais déjà préparé donc juste un petit texte. Je pense que je vais juste le mettre comme ça, histoire de quand même avoir une petite étiquette. Et puis, vous allez voir, on rajoutera un petit peu de ruban tout à la fin aussi. Comme ceci. Voilà, on va juste positionner ça là. Et on rajoutera tout à l'heure des petits diamants, des petites choses supplémentaires, histoire de. Donc là, on a préparé notre petit système d'étiquettes. On va reprendre maintenant notre projet. D'accord? Coucou. Ce que l'on va faire, première chose très simple, vous allez positionner ici votre première anse. Alors moi, je vous conseille de positionner celle où il n'y a pas l'étiquette en premier. D'accord? C'est la plus simple et comme ça, vous allez déterminer la hauteur de votre anse par rapport au trou. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement ici, de venir mettre, alors soit de la colle, soit du scotch double face. Je vais rester avec mon scotch double face de chaque côté donc de votre anse. Elle n'est pas très centrée mon anse, mais c'est pas très grave. Décidément ce soir, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein? Voilà. Alors Jessica, les articles du catalogue annuel, alors tu vas les retrouver, oui, pour partie d'une année sur l'autre. Il faut savoir que chaque année, à chaque sortie du catalogue, tu as entre 20% et 33% du catalogue qui est renouvelé systématiquement. D'accord? Donc du coup, tu vas avoir une partie des articles qui ne seront pas présents d'un catalogue sur l'autre. Voilà. Mais autrement, la majorité des articles, les 3/4 des articles restent dedans. Hop, et on positionne tout simplement ici, comme il faut. Donc, mettez-vous bien à plat pour le faire. Et vous avez votre première anse qui est positionnée. D'accord? Voilà. Ce que l'on va faire ensuite, maintenant, ça va être positionner la seconde. Donc, comme tout à l'heure, on va tout simplement positionner, hop, je vais vous montrer. Donc ça va être mon devant. Il va falloir positionner notre anse. Je vais mettre tout de suite le scotch, ce sera plus simple après pour moi vous montrer. C'est un peu brouillon ce soir, hein, ce que je fais, je trouve. Hop, j'espère surtout que vous me suivez. Et on va
positionner donc du scotch double face ou de la colle, les filles. Coucou Sylvie, très 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 en retard. Oui, mais t'inquiète pas, c'est pas très grave. Alors, je vous montre. On veut que notre étiquette hop, vienne ici sur le devant. D'accord? Ok? Notre étiquette, elle va être positionnée ici sur le devant de notre papier. D'accord? Donc moi, je vous conseille, pour que ce soit plus simple, pour pas que vous vous plantiez, c'est tout simplement de la positionner comme là, je le fais. D'accord? Ici, vous allez tout simplement bien la positionner l'une sur l'autre. D'accord? Faites attention qu'elle soit bien à la bonne taille, que ce ne soit pas comme ça, parce que sinon, vous allez mal la positionner par la suite. Donc, vous la maintenez ici. Vous enlevez, alors pour le coup, celle qui travaille avec du scotch, c'est peut-être plus simple que moi avec de la colle, pardon. Ce sera certainement plus simple que moi avec du scotch double face. Donc, vous positionnez bien vos anses l'une sur l'autre. D'accord? Vos trous l'un en face de l'autre. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, si. Voilà. Et vous venez tout simplement ici retourner votre projet. Voilà. Est-ce que là, si je me mets comme ça, je pense que vous allez voir en fait. Voilà. C'est pas évident parce que je voudrais vraiment bien vous montrer, pas faire de bêtises en même temps, mais en même temps vous montrer comment bien le mettre. Et donc ici, vous venez positionner votre papier. Voilà. Vous enlevez la deuxième bande, ou si vous travaillez avec de la colle, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a positionné le premier, il n'y a plus de problème. La seconde est forcément bien mise. D'accord? Voilà. Et nous avons donc ici notre étiquette qui se retrouve donc ici positionnée. Il nous reste tout simplement là à mettre hop, notre petit aimant. Pour savoir où le positionner, vous le laissez, il va se positionner tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez. Il se positionne forcément tout seul puisque l'autre est sous son étiquette. Vous enlevez la petite pellicule. Vous maintenez bien ici vos anses comme vous le souhaitez et vous rabattez tranquillement votre étiquette et votre petit aimant va venir se positionner. Je ne sais pas si on le voit avec les fleurs, si on le voit. Voilà. D'accord? Hop. Voilà. Oui, il faut y aller doucement, Annie. Une pince pour pouvoir coller, pourquoi pas, si tu veux, Karine. Moi, je n'utilise pas les pinces. C'est vraiment pas ma manière de travailler, mais si vous le souhaitez, pourquoi pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. D'accord? Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est cacher mon petit aimant. Donc, pour ça, vous prenez une chute. Normalement, vous avez les chutes de petits papiers verts. Vous avez des petites perfos qui traînent, je suis sûre, chez vous. Donc, moi, je vais continuer à travailler avec mon papier vert olive. Et ici, je vais juste venir mettre un petit point de colle hop, sur mon projet. Ici, sur mon aimant. Comme ça, je suis tranquille. Je vais prendre ma jolie petite fleur et je vais venir la positionner dessus. Comme ça, on ne voit plus du tout l'aimant. Ce qui n'empêche pas quand même que mon étiquette se mette bien dessus. Voilà. D'accord ? Oui, oui, tu pourrais mettre une pince, effectivement. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec les pinces, donc j'en utilise pas, mais voilà. Et voilà donc votre contenant à fleurs qui est fait, les filles et les garçons. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. C'est un projet un petit peu différent. Ah bah tiens, là, on voit bien l'étiquette pour le coup. Voilà. J'aurais peut-être pu en remettre une troisième, voire une petite quatrième, histoire de faire encore plus de doré. Mais je trouve que les papiers sont déjà assez chargés, donc voilà. Et donc, ici, on pourra voir aussi par transparence la fleur. Voilà. Donc là, on a fait le grand modèle. Donc, grand modèle idéal, franchement, pour une orchidée, ça passe sans aucun souci. Donc là, ici, on l'a fait avec le Art Gallery. Ah, j'avais dit que je mettais les petits rubans. Haha.
regardez, j'ai retrouvé des rubans qu'on avait à Noël. Ah bah tiens, le lot de petits rubans qu'on avait à Noël, il me restait deux petits morceaux. Je suis allée voir dans mes chutes. Je me suis dit, tiens, il ira parfaitement puisque c'est aussi du vert olive. Et le rouge, en plus, on le retrouve dans le papier ici. Donc du coup, regardez, pour finir. Voilà. Hop, et vous avez quelque chose qui pourra être offert sans aucun souci. Et ça va être vraiment très sympa. Un petit projet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Néanmoins, moi, j'aime bien. Voilà. Alors, je reviens avec vous. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu. Alors, je vais vous le montrer. Tiens, bah, du coup, je vais me reculer un petit peu. Oups, je ne sais pas ce que j'ai fait tomber, mais c'est pas très grave. Voilà le projet. Donc, vous voyez, regardez un petit peu quand même. Il est grand, hein. Il est assez grand. Voilà, on peut l'ouvrir sans aucun souci, ce qui va nous permettre de pouvoir ici glisser facilement notre pot à l'intérieur, de le refermer et de pouvoir l'offrir. Donc je vous dis quand même, hein, prenez ici un espace assez grand pour pouvoir quand même le tenir de manière aisée. Je vais vous montrer les autres modèles, du coup, tant qu'on y est, tant qu'on fait, voilà, comme ça vous les voyez en entier. Donc ça c'est le petit modèle. Voilà, donc avec le papier acétate, là j'avais pris le parti de mettre le papier acétate devant. Et je vous montre le grand modèle avec donc Hortensia, qui est juste magnifique aussi. Donc là, vous voyez ici, j'avais même remis une petite étiquette. Donc amusez-vous. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez... tiens, Fripouille, tu te pousses, merci. Voilà, vous pouvez tout à fait donc adapter, c'est ce que je vous ai dit, hein, pour les petits formats. Vous prenez surtout, c'est un carré, vous mesurez la hauteur dont vous avez besoin pour que votre peau ne tombe pas et ne se sauve pas tout simplement. Et puis ensuite, eh bien, vous faites simplement vos plis. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Vous vous donnez de quoi faire les petites languettes pour fermer votre boîte. Et voilà. Eh bien écoutez, je suis enchantée en tout cas si ce projet un petit peu différent vous a plu, c'est top. Moi en tout cas j'ai été ravie de passer tout ce moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine je vous ai prévu pas mal de tutos. On va se retrouver déjà jeudi pour notre live avec une carte pop-up. Je ne l'ai pas là, mais c'est une carte, si, elle est là. Jeudi, donc on se retrouve avec la carte pop-up qui s'ouvre comme ça. Là, je l'ai faite avec les papillons, mais je la ferai avec autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on fait en live jeudi. Vendredi soir, pour mes clientes sur le groupe des VIP, vous avez votre projet rien que pour vous avec un album dans sa boîte. Vendredi également pour tout le monde, je vous ai préparé un tutoriel spécial pour utiliser les brosses estompes. Vous allez voir, je pense que ce projet flashy à souhait va vous plaire énormément. Donc là, vous avez aussi le tutoriel en vidéo. Donc normalement, cette semaine, vous avez minimum 3 tutoriels encore à faire. Vous allez avoir de quoi scraper. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle soirée, une bonne fin de week-end, profitez-en bien et je vous donne rendez-vous donc jeudi. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!